Salut et bienvenue dans ce tutoriel de Flash Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur CinemaKD, un tutoriel qui porte sur la modélisation et l'animation d'un personnage. Donc là on peut voir qu'on a un personnage en 3D modélisé sur CinemaKD. Bon, là on a utilisé juste deux cubes qu'on a déformés pour avoir ce magnifique résultat. Donc là c'est un truc assez facile à réaliser, très cool. Donc pour faire ça, on va commencer par créer un nouveau projet, donc fichier nouveau. Voilà, je vais déjà changer d'interface. Donc là, je vais mettre l'interface de démarrage. Quand vous allez ouvrir votre CinemaKD, vous allez apparaître sur cette interface. Donc pour commencer la modélisation, on va créer un cube. Là, ok, on a notre cube. Donc là, on va transformer ce cube en objet polygonal parce que là c'est un objet paramétrique. Donc pour cela, on peut soit appuyer sur la touche C de notre clavier ou soit on peut venir appuyer sur ce bouton. Bon là, on peut appuyer sur ce bouton, donc ça donne ça. Ok, bon, on va déjà afficher les segments, leur affichage, ombrage de gros. Bon là, on voit qu'on a presque pas de segments. La raison pour laquelle on va le subdiviser. Pour le subdiviser, on va faire maillage, commande, et là on a subdivisé. Mais sauf qu'on va prendre ce subdiviser ici, on va venir dans les paramètres de la subdivision ici. Là, on va tout simplement cocher la subdivision 12 et on va avoir ça. Donc on a pris la subdivision 12 pour avoir ce résultat. Donc on va le dupliquer. Et là, ça nous fait 2 cubes. C'est de ça qu'on va partir. Et là, je vais l'appeler tête. Donc ça c'est la tête. Ça va nous permettre de faire la tête. Et ceci c'est le corps. On peut aussi l'appeler body. C'est le corps. Ok, je vais déjà masquer ça. Là. Ok, c'est parfait. Ensuite, on va un petit peu roter ça. On va naviguer. Ok, on va prendre. Donc on va sélectionner ces deux polygones ci. On va déjà mettre l'objet en mode polygone. On va sélectionner celui-ci et on va faire maille. Là, on va appuyer sur la touche maille. On va sélectionner le deuxième. Bon, là, on va faire une extrusion interne. Donc, on peut soit faire un clic droit et choisir directement extrusion interne ici, ou soit on peut appuyer sur la touche I pour avoir ça. Ensuite, on va faire une extrusion interne. Voilà. Ok. Et là, on va faire clic droit. On va prendre une extrusion simple ici. On va descendre. Là, on va voir que ça ne donne pas une belle forme. Là, ça doit être plat. On va déjà faire CTRL Z. Pour que ça soit plat, on va mettre 0 en Y. Et là, ça sera plat. On va pouvoir faire notre extrusion sans problème. Ok, là. Voilà, on voit que il y a un lissage qui ne donne pas un bon truc. Donc là, on va déjà venir mettre le lissage à 0. 0, ok, là, ça sera un peu plus cool. Ici, on va encore faire une petite extrusion pour faire ressortir le pied. Donc, par la suite, on va faire un pied. On va ressortir un pied. Donc, on va faire un truc comme ceci. Et on va venir là pour faire les bras. Donc on va prendre notre outil de déplacement ici, on sélectionne maille, on sélectionne le deuxième, on fait une extrusion interne, I, extrusion interne là, et là on va l'aplatir en mettant 0 en X sur la taille ici, on va mettre 0, et ça l'aplatit. Bon, puis on va faire une extrusion, donc clic droit, extrusion ici, on fait une extrusion là. Il faudra pas que l'extrusion du bras dépasse pour le pied, ça ne devrait pas. On va être très cool. On va mettre ça comme ceci. Et on va faire une deuxième extrusion pour la main. Ok, donc là. Ensuite, on va passer en vue de face. Il faudrait qu'on puisse travailler d'un seul côté et automatiquement elle se reproduit de l'autre. On va supprimer cette partie et on va faire une symétrie. Donc vous allez voir, on va déjà passer en vue de face. Donc là,
ici, vue de face. On va prendre l'outil de sélection, donc on va venir dans sélectionner. Ici on va prendre le rectangle de sélection, donc là il y a plusieurs outils. On va prendre le rectangle de sélection. Ok, on va sélectionner ça. Ok, on va sélectionner notre corps ici et on va sélectionner comme ceci. Ok, on voit qu'en sélectionnant là, bon là ça sélectionne juste deux polygones. Pourtant on voudrait sélectionner toutes ces parties ici. Donc là il y a des paramètres à régler. On va sélectionner notre outil de sélection ici dans le rectangle de sélection. On le sélectionne déjà. On va venir là, on va cocher la tolérance de sélection ici. On va pas cocher celle-ci pour limiter aux éléments visibles. On va pas la cocher, on coche juste celle-ci. Et là, si on sélectionne là, on va voir que ça va prendre la page dont on veut. Donc on va tout simplement effacer avec la touche effacer du clavier. Bon là, effacer, ça disparaît. Et si on va en mode point, là, on va voir que ici il y a des points. Dans les points, dans les points qui vont gêner, donc par la suite ça va gêner, donc il faudra les effacer. On fait encore une sélection et on efface avec la touche du clavier. Donc là on va mettre notre symétrie. Donc pour mettre la symétrie, on va venir ici. Bon, en appuyant sur la touche Alt, on va sélectionner la symétrie. Donc pour que le corps soit directement en fond de la symétrie. Ok, là on a notre symétrie. Ok, on va passer en perspective. Ça nous donne ça. Si on vient là, on va voir que c'est trop, il y a trop de profondeur. Donc on va réduire la profondeur. On vient là, coordonnées ici. On va baisser l'échelle en Z pour avoir un beau résultat par la suite. Et là, 0,65 devrait aller. Ok, c'est cool. Donc là, on va arranger certaines choses. On va utiliser notre outil de sélection ici. On va passer en mode polygone ici. On va sélectionner toute cette partie. On va un peu mettre ça comme ceci. Et là, on va sélectionner cette partie ici. Là, on va mettre ça comme ça. Ok. Tu peux arranger ça. Puis, on va utiliser un second outil pour rendre notre travail un peu plus clair. Donc là, on va sélectionner déjà cette partie avec l'outil, avec notre outil de sélection. Dans rectangle de sélection, sélectionne cette partie là. On fait maillage, outil de transformation et là on prend poncer le maillage. Là, on va utiliser le poncer le maillage pour avoir. Ok, on va mettre ça comme ça et on va faire la même chose sur le bras. On prend l'outil de sélection, on sélectionne et l'on utilise maillage, outil de transformation, poncer le maillage. Ok, et là on a ça, ça ressemble déjà à quelque chose. Puis on va déjà venir prendre notre outil de déplacement ici. On va utiliser un second outil. Dans cet outil pour l'avant, on va tout simplement faire U. Et là on va prendre la sélection de boucle ici dans L, dans UL pour prendre cet objet. Et là on va venir ici en mode arrête pour sélectionner cet arrête. Et là on va prendre notre outil de déplacement. Dans le raccourci c'est E, on tape tout simplement E. Ok, on descend ça comme ceci. Ok, là on va créer notre pied. Pour créer le pied, on va passer en mode polygone. Donc ici, mode polygone. On va sélectionner cette partie ici. On va l'extruder. Donc pour l'extruder, on peut soit faire un clic droit et là venir choisir ici extrusion. Ou soit on peut faire tout juste un raccourci clavier en appuyant sur notre touche D du clavier. Et là on fait une extrusion simple. On a arrangé un petit peu ça. Un pied doit être comme ceci. Oh non. J'ai fait une deuxième extrusion. Non, c'est CTRL Z pour entrer. Là. Oh, CTRL Z. On descend là. Puis on va passer en mode point pour arranger ça. On passe en mode point là. On prend notre outil de déplacement ici. On arrange un petit peu ça.
de telle façon que ça a à peu près la taille, la forme d'un pied. On arrange, on arrange, on arrange, on arrange. Donc, là, on va faire un talon. Donc, on passe en mode polygone. On va faire une extrusion interne, donc I. Une extrusion interne comme ceci. On va un petit peu là prolonger en Z. Donc, là, comme ceci. Faudrait pas que ça sorte trop. Ok, ça nous fait un beau talon. On va voir par la suite à quoi ça ressemblera. Je vais monter ça. Passer en mode point pour arranger mon pied. Donc là, je vais prendre mon outil de déplacement ici et je vais arranger ça de telle façon qu'on ait un beau pied, un pied de qualité. Un pied là. Là, c'est juste une esquisse. Donc là, c'est par la suite qu'on va voir à quoi ça ressemblera dans notre sculpture dont on va la sculpter plus tard. Ok, on va créer un truc à peu près comme ceci. On va faire la main dans un début de main. Ces deux polygones vont représenter la paume et celui sur le doigt. Donc on va commencer par extruder le doigt. Voilà, en mode polygone, on sélectionne ici. On fait une extrusion dont le raccourci clavier c'est D, comme je l'ai dit. Une extrusion là, comme ceci. Pas trop long en fait. On va descendre ça là. Ok. Et là, on va baisser la taille. Donc le raccourci clavier c'est T pour faire une mise en échelle. Donc on prend l'outil échelle. On va ici ça comme petit déplacement. Là, ça représente le pouce. Là, je vais sélectionner mes deux polygones ici. Extrusion, donc raccourci clavier c'est D. Ok, oh. On va mettre ça là. Et on va utiliser notre outil de mise à l'échelle, le raccourci clavier T. On va arranger ça. On va passer en mode point ici. On va essayer de ressortir une main. Bon, une esquisse quoi. Un truc comme ceci. Et puis ça, c'est pas déjà la même chose. Ok. Là, on a une main. Ça, c'est la main de notre personnage. Ici, on va baisser ça. On baisse les points. On déplace les points. Ok, là, c'est cool. Voilà, on voit que ça ressemble déjà à quelque chose. Vu que c'est pas encore terminé. Voilà, ensuite, on va ajouter des segments. Parce que par la suite, on va animer notre personnage. Et pour animer un personnage, il va falloir des segments, des endroits bien précis. Si donc à des endroits où il va se passer des déformations, donc à des endroits où on souhaiterait qu'il y ait une déformation. Donc là, on va le placer sur les genoux et là sur le coude. Donc là, pour les placer, on va tout simplement utiliser notre outil couteau qu'on va trouver ici dans maillage. Outil de création ici, on va prendre couteau boucle. Dans la boucle, pourquoi? Parce que si on prend notre outil, notre
couteau ici, couteau boucle, on met là, on va voir, ça va créer une boucle autour de la jambe de notre personnage. C'est pour ça qu'on va utiliser l'outil boucle. Donc là, on peut placer notre boucle ici, là, une boucle. Là, on voit que ça va créer un segment, un segment. Ensuite, là, on va mettre une deuxième boucle et là, une troisième boucle. Ça, c'est pour le genou, comme je l'ai tantôt dit. Et là, sur notre bras, on va mettre une deuxième boucle. On va mettre une boucle. Bon, en fait, on va mettre 3 boucles pour le coude, comme elle est dit. Donc, une boucle, 2 boucles et 3 boucles. Ok, là, on a 3 boucles. On va déjà déplacer ça. Dans EL, pour avoir une sélection par boucle. Donc, on appuie sur notre touche U. Et ensuite, je sais pas si vous le voyez, on ne peut pas déplacer le curseur. Ici, on a sélection par boucle, dans L. Et on a l'outil de sélection par boucle. On va sélectionner, on va passer en mode arrête ici, on va sélectionner et on va prendre notre outil de déplacement là, on va arranger ça comme ceci. Par la suite, on va former une épaule là, donc il faudrait bien l'arranger. Il faudrait des segments à ce niveau. Là, UL, on va arranger certains trucs. Ici, E, outil de déplacement, on déplace. Un UL, ici. E, outil de déplacement, voilà. Ok, là on va ajouter un second segment dans une boucle de segments ici. Parce que là, notre personnage se déformera aussi, donc on va ajouter une boucle. Donc on va encore prendre notre outil maillage, outil de création, couteau boucle, ici, couteau boucle. On va l'ajouter quelque part ici, là, on a notre segment. Bon, par la suite, on va créer une tête, dans la tête de notre personnage. Bon, là, je pourrais dire que c'est presque fini avec le corps. Bon, là, on va plus trop toucher au corps. On va aller créer une tête pour notre personnage. Donc là, voici notre tête. Je pense que vous vous souvenez encore de ce cube qu'on a déformé et qu'on a stocké là. On l'a rendu invisible. Donc là, on va le rendre visible. Donc, on va appuyer sur notre touche Alt et cliquer avec le bouton gauche de notre souris sur l'un des points pour modifier les 2 points à la fois. Donc là, si on appuie sur la touche Alt et qu'on clique là, ça modifie les 2 points à la fois. Pourtant, si on clique sur un point sans appuyer sur la touche Alt, bon là, on a un seul point qui réagit. Donc là, pour vite avancer, on appuie sur la touche Alt, donc là, tac, tac, et ça marche, tac. Voilà, c'est une petite astuce. On va continuer avec notre modernisation. On va passer ici en mode objet. On va le soulever comme ceci. Voilà, c'est une tête. Bon, notre personnage, comme je l'ai dit, c'est un patamol. Donc, pour le patamol, la tête doit être grosse, mais pas celle-ci est volumineuse, trop grosse. On va baisser la taille ici dans l'échelle. En X, on va déjà baisser. On peut mettre 0,8. Ok. En Y aussi, on va baisser. Et là, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Vous baissez ça. Comme ceci. Et là, il va beaucoup baisser la tête. Ok, là ça marche. Je vais poser là. Bon, là je vais passer en mode polygone ici. Je vais sélectionner ces polygones, ces 4 polygones, donc ces 4 polygones. Et là je vais faire une extrusion interne. Donc on appuie sur notre touche I vite fait et on fait notre extrusion interne là. Ok. On voit que là c'est un peu bizarre, c'est déformé. Il faudrait que ça soit droit. Si c'est droit, ça devrait être bien. Donc pour la rendre droit sur le plan Y, donc là sur le plan Y ça devrait être plat. Donc on va venir ici modifier la taille en Y, on va mettre 0. Et on valide, ça nous donne ça. Et là on peut pas la poser ici puisqu'il y a une bosse sur notre corps. On voudrait que là ça soit aussi plat. On va venir là sur notre corps. Voilà, on voit que notre corps, en sélectionnant notre corps, on sélectionne juste une partie, vu que c'est en symétrique.
Donc là, on va déjà connecter ça. On sélectionne notre corps ici et on sélectionne notre symétrie. On fait un clic droit. Et là, on vient ici, on fait connecter les objets. Bon, on supprime celui-ci. Là, on a connecté notre objet. Ok, puis on va sélectionner ces quatre parties là, notre outil de sélection, tac, tac, et là, on sélectionne, on fait une extrusion interne, donc là, la touche I, une extrusion interne, et celui-ci, on va aussi l'aplatir, en Y, là, 0, ça donne ça, là, on l'aplatit, ben là, on voit que on l'a trop aplati, on peut aussi augmenter la taille, donc, mise à l'échelle, là, ici, on augmente un petit peu, là. Ok. Bon là, c'est un peu trop gros. Faudrait pas que ça soit trop gros. Bon là, on va sélectionner notre tête. On va passer en mode polygone ici. On va faire une extrusion pour le cou. Donc là, on va appuyer sur la touche D pour le raccourci clavier. Je l'ai beaucoup répété. Là, on va faire une extrusion pour le cou comme le tantôt dit. Là, on a notre cou. On va effacer cette partie là. Et ici aussi, on va effacer cette partie. Okay, là, on va déjà baisser notre tête, mode objet, on baisse. Et là, il faut regarder si les lignes là, les segments correspondent bien. Si le segment de la tête correspond avec le segment du corps ici. Voilà, s'ils vont dans la même direction. Parce que s'ils ne vont pas dans la même direction, par la suite, ça va créer un problème. Ça sera tout un problème. Bon, là, on va entrer sur notre symétrie ici. On voit que là, c'est un peu trop gros dans la taille du creux sur notre corps, c'est un peu trop gros. On va baisser ça. UL, mode sélection par boucle. Là, on va faire T. On va baisser simplement. On va encore baisser. Ok. Ok, comme ceci, c'est cool. Ok. Bon, puis on va sélectionner nos deux objets ici. On va faire un clic droit. On va faire connecter les objets plus supprimés. Donc, ce qui va ce qui va fusionner nos deux objets, ça va les connecter en fait et ça va supprimer le reste, bon, les débris, le reste, on fait connecter plus supprimer ici. Bon là, on a ça, on va passer en mode point ici. Bon là, on va trouver, on cherche un moyen pour connecter nos deux parties, donc ce qui est nos deux parties, la tête et le corps. Donc pour cela, on va passer ici en mode arrête. On va sélectionner nos deux arêtes. Donc celui-ci à sélectionner, on va faire UL, mode boucle. On va sélectionner celui-ci. Ensuite, on va faire un clic droit, outil couture. Ici, on va le sélectionner là. Et on va prendre deux points. Passer un petit peu comme ceci. Bon là, on peut prendre celui-ci. On prend n'importe quel point. Donc là, on va sélectionner nos deux points là. Ok. Et là, ça va. Ça donne un bon truc. Ça a connecté. Bon là on peut voir que notre cou est un peu minuscule. Donc là on va arranger ça. On va passer ici. On va arranger ça. Bon là c'est pas un problème si c'est petit ou c'est grand. On va faire UL. Mode poly. Sélection par boucle là. On va arranger. Voilà, par la suite on va rendre cette partie uniforme. Donc pour la rendre uniforme, on va passer en mode polygone ici. On va sélectionner. On va faire UL. Mode boucle. On va sélectionner cette boucle. On va appuyer sur la touche maille de notre clavier. On va sélectionner aussi cette boucle et cette boucle. Et là, on va poncer comme on l'a utilisé ici et ici pour ajouter des segments et des polygones. Donc là, on va faire maillage, outil de transformation. Et là, on va utiliser poncer le maillage. On va arranger ça. Avec cet outil, on va la rendre un petit peu uniforme. Comme ceci, ça devrait aller. Que là, il y a un petit peu baissé le coup. Là, c'est un peu trop grand. Euh, Ok, là c'est cool, c'est cool. Je pense que c'est cool.
sauf que là c'est un peu, ça n'a pas assez de profondeur. Il va ajouter de la profondeur. Ok, là c'est cool. Je pense que vous le voyez comme moi, c'est cool, super cool. Bon, là, on voit que les pieds, cette partie ici est un peu réduite. Donc là c'est comme si on avait appliqué un effet de réduction sur cette partie. Donc là il faudra l'agrandir. Et là les bras sont très longs, la tête est grosse, mais cette partie reste petite. Voilà, c'est pas un problème. On va tout juste utiliser notre outil rectangle de sélection ici. Donc là on a dans sélection, rectangle de sélection, on va sélectionner cette partie ici. Bon là c'est pas cette partie, CTRL Z. On va d'abord passer en mode polygone ici. On va sélectionner comme ceci. On va pas traverser on va pas traverser cette partie. On va rester ici. Voilà, on va rester là et on va agrandir. On va utiliser ça. Voilà, on va augmenter en Y taille en Z. Moi je pense que là en Z c'est un peu trop court. On va baisser. Voilà, comme ceci. On va baisser ça. Augmenter. Ok, bon là c'est cool. Je pense que là c'est, il est maintenant normal. Les bras ne sont plus longs que les jambes. Ok, là on va passer sur la sculpture. Voilà, je pense qu'on a rien oublié. Bon, sauf que le cou, je le trouve toujours petit là. Je trouve toujours le cou petit. On va augmenter le cou. Le cou là, il est toujours petit. On va augmenter le cou. On augmente la taille du cou. Ok, là c'est cool maintenant. Faudrait pas trop l'augmenter. Plus vous réussissez cette étape et plus votre travail sur la sculpture est réduite. Donc si vous travaillez moins sur cette étape, bon, votre travail sur la sculpture sera très difficile et prendra beaucoup de temps. Donc sur ça, cette étape est très facultative. Bon là on va venir ici dans l'interface ici. On va changer d'interface. On va prendre Sculpt ici. Voilà, pour vous ça peut être sculpture. Bon là moi je suis en version R18, c'est pour ça que là c'est sculpt. Voilà, on se place en version en interface sculpture. On va déjà subdiviser notre objet ici. Voilà une petite astuce, on va rentrer dans l'interface de démarrage ici. Avant de quitter là, il faut avoir sélectionné votre objet là. Donc ici vous sélectionnez d'abord votre objet et ici vous passez en mode objet, sinon vous aurez des problèmes, ça ne marchera pas lors de la subdivision. La subdivision donnera seulement le moment du rendu. Donc là si vous passez ici en mode polygone et que vous rentrez dans votre interface sculpture, vous appliquez de la subdivision autant que vous voudrez, mais là ça ne s'affichera pas sauf lors du rendu. Donc là il faut venir là dans notre interface de démarrage, passer ici en mode objet, c'est très important. Voilà, quand on passe en mode objet, on voit tout à coup la subdivision qui s'applique. On va déjà supprimer ça, on va passer. Donc là, comme je disais, c'est très important de passer en mode objet. Et là, il faudra aussi sélectionner ici notre objet ici. Si on va passer sur l'interface Sculpt, dans de la version R18 comme je parlais, là, sculpture, on va rétrécir ça. Ok, on va augmenter les segments avec la subdivision. Voilà. Ok. Voilà, on va commencer par le bas à sculpter notre personnage. On va augmenter de la subdivision. Voilà, on pourrait augmenter la subdivision autant que vous voudrez. Bon là, j'ai fait pas mal de subdivision. Voilà, j'augmente la subdivision. On va prendre l'outil déplacement ici. On va baisser la taille. Voilà, la taille c'est ici. Bon là, une petite astuce avant de commencer. Si vous appliquez directement l'outil déplacer ici ou n'importe quel outil, là vous allez voir que ça ne s'applique pas sur le pied droit. Donc là il y a une petite astuce pour régler ça. Il faudra venir ici lier la symétrie. Et là ici dans symétrie, vous allez prendre l'axe X dans XY, dans YZ en parenthèse. Et là en appliquant, elle s'appliquera sur les deux pieds.
de la même façon que là. On va ranger cette partie. On va moderniser le pied. Que un peu là. Là on va élargir. Ok. On va ressortir cette partie. Ok, là on va essayer de sortir la jambe, qui est une partie pas mal difficile à réaliser, hein. La jambe ici. Et là on a le genou. Une sculpture. Ok. Là, on va déjà repérer la cuisse. La cuisse c'est ici. Dans la cuisse est limite là. On va sortir la cuisse. Ok, là ça prend déjà forme. Donc là c'est une forme humaine. Donc là, plus vous prendrez de temps pour sculpter, et mieux vous aurez un beau résultat. Là on va ranger. Là on va attaquer la cuisse ici. Là une cuisse. Bon, là on va utiliser un second outil, l'outil gonflement ici. Voilà, c'est un nouveau outil. Ça permet de gonfler les parties, n'importe quelle partie. Ça va nous permettre de gonfler. Par exemple là on voit c'est un peu entré, donc là c'est lisse. On va essayer de gonfler ça. Mais attention, si on gonfle directement là, voilà, la pression est un peu trop grande. On fait CTRL Z. On va sélectionner notre outil gonflement ici. On va aller dans les réglages. Et là, on va diminuer la pression et la taille. Donc la pression, c'est un peu comme l'intensité, du gonflement. Voilà. Donc plus on diminue la pression et plus le gonflement est moins dense, donc l'intensité n'est pas trop grande. On va sculpter et outil de déplacement. On va un petit peu gonfler le genou. Ah, mais pas trop quand même, pas trop quand même. Oh là, on voit c'est trop sorti. Ok, ici on va on va baisser. Là, on baisse ici. Ok, faudrait pas quand même trop sortir le genou. Ok, ici on va augmenter, ici on va baisser. Ah, ah. Bon, là on a la flèche. Gonflement. Ok, notre personnage prend forme. Ici on va mettre un petit peu de gonflement.
Ok, ben là ça donne pas grand chose, on va arranger ça. Euh, euh. Ok, là on va attacher là, on va attaquer avec la hanche. Ici, ça. Un petit gonflement ici. Ok. Ok, là on va modéliser un dos, pas comme les autres. Un dos musclé. Là ça marche. Ok. Là on va faire une poitrine assez musclée, une poitrine assez musclée. Petit gonflement là, une poitrine. Là, on va se placer en vue de droite ici. Ok. Ça marche pas. On va ranger ça. Ok. On va baisser. Ah. On va pas quand même trop baisser ici. Ok. Là, on va baisser la pression ici. On va utiliser un nouveau outil. L'outil relâchement ici, ça va nous permettre de libérer, de réinitialiser en fait. Là, on peut réinitialiser. Et là, il y a la pression. Là, c'est pas très bon. On va commencer. On va augmenter la taille. Ok. En vue de face. Ok, ça prend forme. On va ranger ici. Ok, notre personnage prend forme, il prend une forme humaine. Et avant tout, c'est un patamol. Bon, les branches là, c'est assez bien. On va travailler ici la poitrine. On va dire poitrine, là. Pour moi, c'est la partie la plus difficile. Relâchement, baisser la pression. Ok, un truc comme ça. Bon, là, on va attaquer la main et les bras. Voilà, la main et les bras, c'est un truc assez facile à réaliser. C'est pas comme la poitrine. Là, on va utiliser l'outil gonflement. Là, on va gonfler ça. Déplacement, on va déplacer là. Voilà, c'est le pouce. Il n'a pas besoin d'être trop gros. Il n'a pas besoin d'être trop lent plutôt. Ici, on va arranger les choses. Baisser la taille. Ok, là, on va mettre un creux dans la pomme. Un, un petit creux là.
Ok, on va arranger les muscles du bras. Ok, voici l'avant. Ok, alors on touche pas cette partie. On va arranger ici le coude. C'est la taille. CTRL Z, Z. On va arranger. Ah. Voilà, en Y, on va regarder si ça marche. En Y, ça a l'air d'être un peu comme ceci. Ok, là on va arranger l'épaule. On va arranger l'épaule ici. Là, un petit peu de gonflement ira. On va monter la pression. Ok, là il y a trop d'épaules ou tire lâchement. Ok, jusqu'à ce que ça nous convient. Relâchement. Ok, on va arranger les parties. Okay. Là, il a l'air d'être assez musclé. Ouais, je pense qu'on va plus rajouter des muscles. On va travailler. Assez cool. C'est parti. Bah là, on va arranger certaines petites parties. Et. Bon, là, si vous avez déjà franchi cette étape, bon, là, je vous tiens un coup de chapeau. Ok, là, on va arranger cette partie, la poitrine. Là, je vais me décider à arranger ça. Ok, là, je vais arranger la poitrine. Augmenter la taille. Voilà, elle doit être un peu gonflée. Voilà. Ok, voilà, on va augmenter ici. Voilà, je pense un truc comme ceci. Comme ça. Voilà, musclé. Ici, on va monter. Là, la poitrine, bon, elle n'est pas bien sortie, mais là, je pense que ça devrait aller. Voilà, on va ranger cette partie. Ici, on va ranger cette partie. Ok, on arrange ici. On arrange, on arrange. Voilà, ok, ça nous donne une belle jambe. On va arranger ça. Ok, la jambe, pensez, c'est assez cool.
Bon, que c'est un peu musclé. On va arranger ici. Ok, là le pied doit être un peu plus large. Ok. Voilà, il y a encore quelle partie à modifier. Là, ici, il y a un petit détail à arranger. Ok, tiens là. On va un petit peu gonfler ça. On va baisser la pression. Ok, ici on va arranger cette partie. Voilà, on va arranger. Donc, il faudrait que là ça forme un S, dans un S élargi, un petit S. Ici, ça forme un S. Bon, là c'est la méthode, la technique. Là ça forme un S. Ça donne une structure un peu plus réaliste. Comme. Et là ici, on va arranger chose. Le gonflement, on va baisser la pression, on va un petit peu gonfler. Là, on va arranger les côtes. Là, ok, CTRL Z. Là, on va baisser la taille, on va augmenter un petit peu la pression pour arranger cette partie. Là, je pense que c'est super cool et musclé. Ok, ça nous donne un beau personnage. Bon, sauf que là, les bras, ils sont maigres. Avec le corps, c'est pas, ça donne pas un bon truc. Donc là, on va prendre le gonflement ici. On va augmenter la taille. La taille ici, on va mettre 150. Voyons voir ce que ça donne avec 150. Bon, là, ça donne ça. On va augmenter la taille. Et la taille, là. Ok, bon, faudrait pas quand même trop monter. Ouais, ok, bon, là, c'est cool. Ok. Là, on a notre personnage. Bon, là, je vous l'ai dit, plus on perd de temps sur la... Bon, on perd pas du temps. Bon, plus on passe de temps sur la sculpture et plus on a un beau résultat. Voilà, il faudrait un peu arranger le coup. Ok. Là, on a un très beau résultat. Bon, là, ce que j'ai à vous dire, c'est que on se retrouve sur la deuxième partie. Bon, là, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour la seconde partie qui va porter sur l'animation. Voilà, dans cette partie, on va animer le personnage. Bon, là, je vous dis à plus pour la seconde partie. À plus.